Alors, je suis toujours sur le thème de la mère, cette enseignante. Il se trouve que, bon, pour ceux qui me suivent, que je vais appareiller euh, assez vite pour une grande traversée vers Tahiti avec un équipage féminin pour convoyer un catamaran à une société de charter à Tahiti. C'est un ami, donc il connaît comment je navigue, donc c'est comme ça que cette aventure s'est dessinée. Et la mère m'enseigne depuis très longtemps. Et là, en l'occurrence, donc j'avais euh, pensé 5 équipières pour être sûr d'en avoir 4, parce que j'ai l'expérience qu'assez souvent, dans ce genre d'aventure, il y a des personnes qui, pour X raisons, ne peuvent pas vivre l'aventure jusqu'au bout. Alors, première chose, c'est que déjà, si j'ai vibré, je veux 5 équipières pour finalement en avoir 4, il y a quelque part cette logique que finalement, je n'en ai que 4. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, j'avais une équipière décidée depuis le mois de janvier, qui s'est désistée il y a 3 semaines. Et puis là, une équipière qui était très marin, très très décidée. Euh, Peut-être elle va revenir, mais enfin en tout cas pour l'instant, elle est repartie pour régler un problème familial. Et là où je veux en venir, c'est le vrai défi de la mer, c'est la terre. Le vrai défi pour partir, c'est avoir vraiment réglé sur terre les problématiques. Beaucoup de marins sont aussi fuient la terre, donc ça c'est une stratégie. Comme moi, c'est pas mon énergie. Ce voyage, ça fait 4 ans que je dois le faire. Moi, j'ai attendu que mon quatrième enfant, ait son bac et il est très content et pas du tout inquiet du départ de sa mère maintenant, ce qui n'aurait pas été juste pour moi, en tout cas, de partir avant ce passage. Euh, voilà, c'est-à-dire que les raisons, des raisons valables ou pas valables, mais en tout cas, pour moi, c'était OK à partir du moment où mon fils avait son bac. Si il y a, et en l'occurrence c'est le cas des deux qui sont partis, c'est qu'il y a des histoires avec la Terre, avec l'humain sur Terre, qui ne sont pas réglées, avec leur humain à elle aussi, qui ne sont pas réglées. Donc, eh bien, la vie s'est débrouillée pour faire qu'elles n'embarquent pas. En tout cas pour la dernière, pour l'instant, elle est pas à bord. Et en mer, sur l'océan, euh, quand on est en mer et qu'il y a énormément de mer, que la mer est très forte ou qu'il y a vraiment mauvais temps, souvent ça va ensemble d'ailleurs, eh bien le vrai danger, c'est la terre. Très souvent, même en pleine tempête, on est statistiquement beaucoup plus en sécurité, c'est une règle de marin, de rester au large plutôt que de s'approcher de, de la terre. Et beaucoup de marins, en fait, ont cassé leur bateau en s'approchant de la terre. Parce qu'il y a un des réflexes, c'est de se mettre à l'abri pendant qu'il y a la tempête. Et c'est en s'approchant de la côte pour se mettre à l'abri que on peut vraiment faire naufrage. Alors que si on attend en mer, il faut juste bon, être vigilant, avoir son réglage de voile comme il faut, parfois en fuite, c'est-à-dire qu'on se laisse porter par le vent au large, on ne lutte pas contre, et puis après on revient vers le port quand ça se calme. Eh bien, c'est vraiment une stratégie de sécurité. La sécurité, elle est vraiment en pleine mer dans ces cas-là. Et, mais pour aller dans cette pleine mer, ça nécessite d'être en sécurité en soi-même. Pour être en sécurité dans la tempête, ça nécessite d'être en sécurité avec soi-même. Donc, si on n'est pas en sécurité avec ce qu'on quitte, avec ce qu'on laisse derrière soi sur Terre, euh, il y a de fortes chances qu'on ne soit absolument pas en sécurité en mer. Et ça serait intéressant de voir ça par rapport à tous les gens d'ailleurs qui ont le mal de mer. Qu'est-ce qu'ils ont laissé sur Terre qui est quelque part, qui leur donne mal au cœur, qui est insupportable pour eux. Voilà mon petit post du jour
Anne, sage-femme défroquée, un peu plus sage, j'essaye. J'accompagne les guérisons de l'intime, de cette base, de la sécurité de cette base dans le corps. C'est toujours la même chose. Pour moi, ça revient toujours à cette clé de voûte qu'on a dans le périnée, dans le bassin, qui fait qu'une fois qu'on est en sécurité là, on est en sécurité dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace. À très bientôt. Et puis réagissez si ça vous inspire, si ça vous interpelle. Je suis toujours hyper heureuse d'avoir vos retours, ça inspire la suite. À bientôt.